Vous avez mémorisé 50 nouveaux mots en anglais ce week-end. Vous êtes fiers de vous. Lundi matin, un collègue anglophone vous pose une question simple et les mots ne viennent pas. Il vous regarde mais ne comprend pas ce qui se passe parce qu'il pense que vous connaissiez l'anglais puisque vous lui répondez tout le temps en anglais par email. Vous-même, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive parce que vous avez appris la grammaire, vous avez mémorisé des mots, vous avez travaillé dur. Alors, pourquoi les phrases ne coulent pas de votre bouche naturellement? Le problème n'est pas votre mémoire, c'est la méthode qu'on vous a enseignée qui ne fonctionne pas. Aujourd'hui, je vous dévoile les 4 techniques que les natifs utilisent sans le savoir pour un vocabulaire qui reste et qui sort en conversation quand vous en avez besoin. À la fin de cette vidéo, vous allez changer complètement votre façon d'apprendre. Et dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé la technique numéro 4. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Technique numéro 1, l'acquisition en contexte. Votre cerveau ne fonctionne pas comme un dictionnaire. Il ne stocke pas les mots seuls. Il stocke des scènes, des émotions, des situations. Quand vous apprenez resilient égale résilient, votre cerveau enregistre une équivalence froide. Elle ne s'active pas sous pression. Mais quand vous apprenez en faisant la phrase suivante, she pushed through everything, elle a tenu bon malgré tout, votre cerveau enregistre une image, une situation, une personne. Ce mot-là, il ressort en conversation. Voici comment appliquer ça immédiatement. Quand vous rencontrez un nouveau mot, ne l'écrivez pas seul. Écrivez la phrase entière dans laquelle vous l'avez trouvé. Notez le contexte, c'est-à-dire qui parlait et dans quelle situation. She pushed through, elle a tenu bon. Contexte, un personnage de série qui refuse d'abandonner sous la pression. Ce mot, dans cette scène, reste en mémoire. Un mot seul sur une liste disparaît en 48 heures au plus. Pourquoi cela? Parce que votre cerveau classe l'information selon son utilité perçue. Un mot sans contexte semble inutile. Votre cerveau l'efface. Un mot attaché à une émotion, une situation, votre cerveau le garde. La règle, jamais un mot sans sa phrase. Jamais. Technique numéro 2, la répétition espacée avec des blocs, pas des mots. Vous connaissez peut-être la répétition espacée, voir un élément plusieurs fois à intervalles croissants pour graver la mémoire à long terme. C'est prouvé, c'est efficace. Mais presque tout le monde commet la même erreur. Ils espacent des mots isolés. Resilient, resilient, resilient. Le mot rentre, mais il ne sort pas à l'oral. La bonne méthode, espacer des blocs entiers. I'm not going to give up on this. Je ne vais pas lâcher ça. Répétez cette phrase. Pas le mot. La phrase entière. Parce qu'en conversation, vous n'utilisez pas des mots. Vous utilisez des blocs. Les natifs pensent en blocs, pas mot par mot. Voici concrètement comment configurer votre révision. Côté recto de votre carte, la phrase en français. Côté verso, la phrase entière en anglais. Pas le mot seul. Quand vous révisez, prononcez la phrase à haute voix, pas dans votre tête, à haute voix. Ça double l'ancrage. Utilisez Anki ou Quizlet, peu importe l'outil, mais entrez des phrases, pas des mots. 3 nouvelles phrases par jour. En un mois, vous avez 90 blocs actifs dans votre mémoire. Avant de continuer, dites-moi en commentaire quelle méthode vous utilisez actuellement pour apprendre du vocabulaire. Je prends le temps de lire tous vos commentaires. Et au fait, si vous avez du mal à parler anglais, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 60 pays du monde à parler couramment cette langue. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et nous nous ferons le plaisir de vous aider à changer radicalement votre vie grâce à l'anglais. Technique numéro 3, le shadowing actif. Vous regardez une série américaine, un personnage dit quelque chose de fort, vous comprenez à peu près. Vous continuez à regarder. Le lendemain, vous essayez de dire la même chose et ça sort mal. Parce que vous l'avez entendu, mais vous ne l'avez pas produit. Le shadowing corrige exactement ça. Voici l'exercice précis. Choisissez une scène de 30 secondes dans votre série préférée. Activez les sous-titres en anglais. Regardez une première fois pour comprendre le sens. Rembobinez et répétez exactement ce que vous entendez. Pas les sous-titres,
les sons exacts. 10 fois de suite. Ce que vous faites, c'est câbler le mot simultanément dans votre oreille et dans votre bouche. Pas seulement dans votre tête. Les mots que vous avez imités, vous les reconnaissez à l'oral et surtout, vous les utilisez à l'oral parce que votre bouche les connaît déjà. Il y a une connexion directe entre la production et la mémoire à long terme. Quand vous entendez et répéter en même temps, 2 zones de votre cerveau s'activent simultanément. Le mot est ancré 2 fois plus profondément qu'en lecture seule. C'est la différence entre regarder quelqu'un nager et sauter dans l'eau. Si vous apprenez des choses dans cette vidéo, prenez une seconde pour liker. Ça aide vraiment la chaîne. Technique numéro 4, le storytelling personnel. C'est la technique la plus ignorée et la plus puissante. Votre cerveau retient ce qui lui est personnel. Ce qui l'a surpris, touché, fait rire. Ce qui est neutre, il efface. Voici comment appliquer ça. Chaque semaine, choisissez 5 mots ou expressions que vous voulez maîtriser. Construisez une histoire courte en anglais qui les utilise tous les 5. Une histoire absurde, mémorable, personnelle. Exemple, vos 5 mots: resilient, stumble, bounce back, persistent, thrive. Votre histoire: last week I stumbled during my presentation. I was embarrassed, but I'm resilient and persistent. I bounced back the next morning and now I'm ready to thrive. La semaine dernière, j'ai trébuché pendant ma présentation. J'étais gêné, mais je suis résilient et persévérant. Je me suis relevé le lendemain matin et maintenant je suis prêt à m'épanouir. Vous venez de créer un contexte émotionnel pour chaque mot. Ils sont liés entre eux dans une scène. Votre cerveau va les retenir ensemble et les sortir ensemble. Pourquoi ça marche aussi bien? Parce que votre cerveau ne peut pas retenir une information qui ne signifie rien pour lui. Mais il retient parfaitement tout ce qui est lié à une émotion, une image forte ou un souvenir. La mémoire émotionnelle est la mémoire la plus solide que vous possédez. Les champions de mémorisation utilisent exactement ce principe. Pas des listes, des histoires. Plus votre histoire est absurde et personnelle, mieux c'est. Le cerveau retient l'inhabituel. Ce qui est normal, il l'ignore. Essayez cette semaine avec 5 mots. La différence est immédiate. Quelques conseils de pro. Premier conseil, moins de mots, plus d'activation. Arrêtez de vouloir apprendre 30 mots par jour. Votre cerveau a besoin de profondeur, pas de quantité. 5 mots vraiment maîtrisés valent mieux que 20 mots mémorisés et oubliés en 2 jours. Deuxième conseil, la règle des 72 heures. Utilisez chaque nouveau mot dans les 72 heures qui suivent son apprentissage. Dans un email, à voix haute seule, dans une phrase improvisée. Si vous ne l'utilisez pas dans les 72 heures, votre cerveau le classe comme inutile. Il commence à l'effacer. Troisième conseil, construisez un carnet de phrases, pas de mots. Un carnet physique ou numérique, peu importe. Mais chaque entrée est une phrase complète avec son contexte. Quand vous le relisez le week-end, vous ne révisez pas des mots, vous revisitez des situations. Et les situations, elles reviennent d'elles-mêmes en conversation. Les natifs n'apprennent pas le vocabulaire en lisant des listes. Ils l'acquièrent en l'entendant, en le répétant, en le réutilisant dans des situations réelles. Vous pouvez reproduire ce processus dès aujourd'hui. Récapitulons les 4 techniques pour un vocabulaire qui reste. Technique numéro 1, l'acquisition en contexte. Ne notez plus un mot seul. Notez la phrase entière, la situation, l'émotion. Technique numéro 2, la répétition espacée avec des blocs. Pas resilient à répéter, mais I'm not going to give up on this. Technique numéro 3, le shadowing actif. 30 secondes de scène, sous-titre anglais, répétition exacte à voix haute 10 fois. Technique numéro 4, le storytelling personnel. 5 mots, une histoire absurde et mémorable, une connexion émotionnelle. Ces 4 méthodes ensemble prennent combien de votre temps? Pas 2 heures, pas 1 heure, même pas une demi-heure. 15 minutes, bien ciblées. Dans 3 mois, votre vocabulaire actif est méconnaissable. Dans 6 mois, les gens vous demandent: comment vous avez progressé si vite? Ce n'est pas une question de travail, c'est une question de méthode. Dites-moi en commentaire laquelle de ces 4 techniques vous allez essayer en premier. Et si cette vidéo vous a aidé, likez et partagez. Bien entendu, abonnez-vous pour du nouveau contenu chaque semaine qui vous aidera à parler anglais naturellement. Et si vous avez aimé cette vidéo, je suis sûr et certain que vous allez aussi kiffer celle-là. Alors cliquez ici pour la regarder maintenant. It's Code Joe, your English coach. Take care.